Donc, maintenant, on passe les différents types de logiciels qu'on peut rencontrer dans le domaine, d'accord, du BTP. Donc, le logiciel le plus reconnu et le plus commercialisé au Maroc, c'est le logiciel Robopal, d'accord. C'est un logiciel d'Autodesk. Donc, en fait, l'objectif de ce slide, c'est de présenter les avantages et les inconvénients de chacun de ces logiciels que j'utilise moi-même. Donc, je vais vous présenter plus ou moins les avantages et les inconvénients et l'objet d'utilisation de chacun de ces logiciels. En fait, Robot, c'est le logiciel le plus commercialisé au Maroc. Donc, c'est indispensable de bien maîtriser le robot, d'accord. Pour travailler dans un bureau d'études marocain, c'est indispensable de maîtriser Robot. Même si j'ai des remarques sur ce logiciel, mais il est indispensable au Maroc, d'accord. Voilà, donc l'un de ses points forts, c'est que Robot, c'est un logiciel qui est très fort en charpente, très très fort en charpente métallique, d'accord, et aussi qui est très fort en analyse dynamique. Il fait une analyse dynamique du bâtiment, ça veut dire sismique, donc tout ce qui est déplacement, tout ce qui est analyse modale, etc. Donc il est très fort dans ces calculs-là. Bien sûr, à des hauteurs définies. On ne parle pas ici des bâtiments à grande hauteur. Lorsqu'on passe les bâtiments à grande hauteur, je suppose que, d'après ce que j'ai lu au niveau des forums, etc., donc, il n'est plus efficace les bâtiments à grande hauteur. Donc, les bâtiments à grande hauteur, en fait, on passe le logiciel qu'on appelle ETAPS. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est un logiciel qui est de la même famille que SAFE, d'accord? Donc, comme j'ai dit, Robot, c'est un logiciel qui est très fort en charpente et aussi en béton armé en termes d'analyse dynamique, il est très fort, d'accord? Il fait très bien l'analyse sismique, il analyse très bien les résultats modaux, etc., tout ce qui est déplacement, tout ce qui est vibration, etc. Donc, c'est un logiciel qui est très fort dans ce sens. Son inconvénient, premièrement, il y a deux inconvénients. Le premier, c'est la machine. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais chaque version qui sort, elle demande une machine qui est plus performante, un ordinateur qui est plus performant. Donc, si le modèle il est compliqué, vraiment, tu as besoin d'un ordinateur qui est très performant pour lancer les calculs et être rapide. D'accord. Sinon, tu peux laisser ton ordinateur une nuit, une journée, et le modèle il tourne sans avoir de résultat. Et lorsque tu auras les résultats, pour changer quelque chose, il faut attendre une autre journée. Je parle ici, si tu as une machine plus ou moins, si vous êtes étudiant, si tu as une machine qui n'est pas aussi performante. Donc, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est son module de ferraillage. Je parle ici du module de ferraillage des poteaux et surtout des poutres. Il est très lent. Très lent. Donc, son rendement, il est très lent. Pour changer une barre, ou pour changer le diamètre d'une barre, ou pour rajouter une ligne, tu dois attendre 5 minutes, 10 minutes. Voire une demi-heure si tu as un ordinateur qui n'est pas performant. Donc c'est l'un des principaux inconvénients de celui-ci. À part ça, la descente de charge, l'analyse sismique, il le fait très bien. Gretek, en fait, c'est une collection. Gretek, donc il y a des logiciels sous ce logiciel-là. Il y a Gretek, c'est comme si on a dit Autodesk. Donc il y a Autodesk
Et sous Autodesk, il y a des logiciels. Il y a Robot, il y a Revit, il y a Autodesk, et il y a AutoCAD, etc. Donc là, on a Gretec, et sous Gretec, on a Arch, on a Melody, on a FL, etc. Donc on a d'autres logiciels voilà, sous cette marque. Arch, c'est l'un des logiciels les plus forts en béton arc. C'est le logiciel que j'adopte moi-même. C'est le logiciel avec lequel je travaille principalement. Je maîtrise très bien Robot parce que c'est indispensable au Maroc. C'est indispensable vis-à-vis des bureaux de contrôle. Il y a des bureaux de contrôle qui vous disent modèle Robot. Si vous dites j'ai modélisé sur Arch, non, modèle Robot. Donc c'est le marché en fait qui impose ce logiciel. Mais en termes de rentabilité, Arch, il est très fort en termes de rentabilité et en termes il ne demande pas une machine qui est très forte. Donc même avec un Pentium 1, tu n'auras jamais de problème avec Arch. Il est très rapide et il ne demande pas une machine qui est très forte. Donc sincèrement, un je l'utilise toujours. Donc c'est mon logiciel, c'est ma préférée, sincèrement. Bien sûr, durant cette formation, on va passer sur ces logiciels-là parce que je présente maintenant les logiciels et après la formation, je vais bien sûr vous montrer ma méthode de faire dans chaque logiciel de ces logiciels. Voilà. Donc, Safe, c'est le logiciel, l'un des logiciels les plus forts en plancher dalle. Le plancher dalle, ça veut dire les planchers où il n'y a pas de poutre. Donc, il n'y a que des dalles et des poteaux et voilà. Donc, Safe, c'est l'un des logiciels les plus forts en termes d'analyse du plancher dalle, optimal, très optimal dans ce sens-là. Donc, lorsque j'ai un projet en plancher dalle, en général, j'utilise Safe. CIP, c'est un logiciel qui est espagnol. En général, on l'utilise pour les planchers réticulés. C'est un nouveau type de plancher qui vient d'entrer au Maroc. Donc, c'est un logiciel essentiellement, il est fait pour. C'est vrai, il fait d'autres types de planchers. On peut faire du plancher dalle, de l'ordi, du dalle pleine, etc. Donc, tout ce que fait Robot et Arch, on peut le faire avec CIP, mais comme j'ai dit, CIP, il est en général, moi, je l'utilise pour le calcul des dalles réticulées essentiellement. Et il a aussi un module de mur de soutènement qui est très fort. Donc il a un module de mur de soutènement qui est très fort. Donc voilà, l'idée. Global, c'est une société américaine, je pense, américaine, parce qu'en général on utilise en Amérique. C'est un logiciel, j'utilise le sous-logiciel, c'est comme on a dit Gretec et Arch. Global, c'est la société mère. Le logiciel que j'utilise là, il s'appelle Craneway. Craneway, je l'utilise en général pour calculer le chemin de roulement des ponts roulants dans un hangar. Si vous avez un hangar et vous avez le pont roulant à l'intérieur, donc avec le pont roulant, il va circuler sur des chemins de roulement, des poutres comme des rails. Donc avec les rails, je les calcule sur le bas. Il est très fort. Il calcule les grues. Donc déjà le logo, un chemin de roulement, c'est comme les grues. Les grues qui ont avec le chariot qui bouge, il prend à ta masse et il bouge. Donc c'est le même principe. Donc global, il est très fort le sens des chemins de roulement. Donc surtout Craneway. Là je parle Craneway. Adapt en général, je l'utilise pour le calcul de précontraintes. C'est un logiciel qui est très fort. C'est l'un des logiciels les plus forts en calcul de précontraintes. Dalle post-tension ou bien les poutres précontraintes. C'est un logiciel qui est très fort. Et la majorité des sociétés qui font de la post-tension, ils travaillent avec. D'accord ? Ils travaillent avec Adapt.
Voilà, c'était plus ou moins une introduction générale sur les logiciels qui existent sur le marché.